J'allais m'occuper de la 208. Pourquoi la 208 Ah. Et la 208 et la 209 et la 210. Allez, changement des sondes lambda. Suite à un problème d'antipollution. Donc, j'avais un défaut moteur qui apparaissait régulièrement et à chaque fois que j'inversais les deux sondes lambda, le problème disparaissait. Voilà. À chaque fois, j'oublie comment on démonte les connecteurs. Allez, il faut débrancher celle du haut et celle du bas. Pour celle du bas, il faut que je m'allonge. Donc, j'ai mis la voiture sur cale. Alors, ici, son lambda. Sur ce moteur, c'est souvent qu'on fait les choses à l'aveugle. Voilà. Et l'éclipse est là. Ok. Ça, c'est bon. Maintenant, on va aller chercher la clé plate qui va bien. Comme ça m'est déjà arrivé de me faire mal, je préfère mettre des gants. Vous voyez, la sonde est bien noire. Elle est d'origine et la voiture elle a 140 000 km. Donc on va vérifier si c'est bien les bonnes. Donc c'est des sondes lambda que j'ai commandées sur AliExpress. Elles sont à 10 € au lieu de... Normalement c'est plutôt 30 ou 40 sur Autodoc. Donc je vais essayer. Il n'y a pas grand chose à perdre. De toute façon, quand l'antipollution, quand j'ai le défaut d'antipollution, le moteur il fonctionne très bien. Il n'y a pas de mode dégradé. C'est juste un défaut qui apparaît. D'habitude, je mets de la graisse cuivre sur le filet. Voilà. De toute façon, avec les températures, la partie liquide, elle s'enlève, elle s'évapore, il ne reste que le cuivre. Très bien. Là, bon, normalement, il y a des coupes de serrage, mais on est sur un élément, c'est de l'acier. Le tout, c'est que le joint il rentre en compression. Voilà, on sent que le joint il s'écrase. De toute façon, quand il y a le contact, on le sent. Je reviens en arrière. Après, la voiture, elle tourne à l'éthanol. Et à l'éthanol, les températures d'échappement, ils sont inférieures et ça pourrait expliquer des problèmes. Le catalyseur, il n'irait pas à sa température nominale. On verra bien. C'est une voiture qui n'a pas de capot de protection sous moteur. Alors peut-être qu'elle a été oubliée à un moment donné, mais moi j'en ai jamais vu. Je redesserre un coup et je resserre. C'est bon. Là il faut remonter le câble. Il va bien s'accrocher quelque part.
toute façon. Voilà. En dessous, c'est fini. Et maintenant, on va rebrancher. Ici, on a des petits supports. Des petits supports qu'il faut récupérer. Il va falloir un tournevis pour les déclipser. On n'est pas sur la même solution. Il y a un ergot central. Bon, là on mettra des colliers. Je le remettrai sur les vieux. Voilà. Pareil en bas. Là il y a une sorte de pascale. Et ensuite, connecteur. Et ensuite verrouillage du connecteur. Là il y a un ventilateur, alors il faut aussi mettre un collier, que ça se barre pas quelque part. Là, verrouillage. Et c'est bon. Je devrais plutôt essayer avant de les mettre, mais bon, on n'est pas à ça près. Voilà. Et là, je ne sais plus comment c'était fixé. On va fixer ce câble là. Comme ça. Qu'est-ce qui fait chaud? Voilà, il faut mieux pas que le câble il bouge. Parce qu'après ça fait des frottements et ça peut entamer la gaine. Ouais, c'est fini. A priori ici il n'y a pas de message d'erreur. C'est que les sondes sont bien détectées. Il n'y a pas de problème de contact. Mais c'est un problème qui apparaît à la longue. Il faut qu'on l'utilise au moins quelques mois pour être sûr que le problème a disparu avec ces nouvelles sondes. Et voilà. À la prochaine.